Il y a des silences qui apaisent et il y a des silences qui blessent. Pas parce qu'ils disent quelque chose, mais parce qu'ils ne disent rien. Le ghosting n'est pas un refus clair. Ce n'est pas une fin expliquée, c'est une disparition. Et ce qui fait mal, ce n'est pas seulement que l'autre parte, c'est qu'il parte sans te rendre le sens de la situation. Dans Secret d'amour aujourd'hui, on va parler du ghosting autrement. Pas pour accuser, pas pour excuser, mais pour comprendre ce que ce silence fait de toi et ce qu'il dit réellement de l'autre. C'est parti. Ce que le ghosting fait de toi. Quand quelqu'un disparaît sans explication, la relation ne se ferme pas. Elle reste ouverte, en suspens. Le cerveau humain cherche la continuité. Quand il n'y a pas de réponse, il en fabrique. Tu repasses les messages, les silences, les derniers mots, et doucement quelque chose glisse. Tu ne te demandes plus ce qui s'est passé, tu te demandes ce que toi tu as mal fait. Le ghosting pousse à s'auto-accuser, là où une parole aurait posé une limite claire. Tu doutes de ton ressenti, de ta valeur, de ta légitimité à vouloir plus. Et surtout, tu restes en attente. Pas forcément de la personne, mais d'une explication qui ne viendra pas. Le ghosting ne fait pas mal parce qu'on est quitté. Il fait mal parce qu'on est laissé sans réalité. Maintenant, voyons ensemble ce que le ghosting fait de l'autre. De l'autre côté, le ghosting n'est pas une preuve de force. C'est un évitement. Éviter l'inconfort de dire, éviter de décevoir, éviter d'assumer ce que l'on ressent, ou même parfois ce que l'on ne ressent plus. On ne ghoste pas parce qu'on n'a rien à dire. On ghoste parce qu'on ne sait pas encore comment le dire. Mais à force de disparaître, on apprend à ne plus rester. On se protège du malaise, mais on se coupe aussi, sans s'en rendre compte, de la profondeur et de l'intensité. Pour aller encore plus loin, voyons ensemble les différents types de ghosting. Numéro 1. Le ghosting de fuite. Il apparaît quand la relation commence à devenir réelle. Plus de proximité, plus d'attente implicite, plus de présence émotionnelle. Alors l'autre disparaît. Pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'au contraire il ressent trop, sans savoir quoi en faire. Ce que ça fait de toi. Tu te demandes ce que tu as fait de trop. Tu apprends à te retenir et à éteindre ton intensité. Ce que ça fait de l'autre. Il évite l'inconfort immédiat, mais renforce son incapacité à rester présent. Ce ghosting n'est pas un rejet de toi. C'est une incapacité à rester, souvent, de manière momentanée. Numéro 2. Le ghosting de confort. Ici, l'autre disparaît par facilité. Pas envie d'expliquer, pas envie de gérer ta réaction, et pas envie d'assumer. Le silence devient la solution. Ce que ça fait de toi. Tu te sens remplaçable comme si le lien n'avait jamais compté. Ce que ça fait de l'autre. Il choisit son confort au détriment du lien. Le silence devient une solution quand la maturité relationnelle manque. Numéro 3. Le ghosting de confusion. La personne ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Elle aime la connexion, l'attention, mais pas l'engagement. Alors elle alterne. Présence, absence, retour, disparition. Ce que ça fait de toi, tu restes suspendu dans l'espoir et dans l'attente. Ce que ça fait de l'autre, il maintient un lien sans responsabilité. Ici, ce n'est pas l'absence qui fait le plus mal, c'est l'incertitude répétée. Et enfin, le numéro 4, le ghosting de protection. Plus rare, mais réel. La personne disparaît parce qu'elle se sent dépassée, incapable de poser une limite autrement. Ce n'est pas élégant, mais ce n'est pas malveillant. Ce que ça fait de toi. Tu peux quand même douter si tu n'as pas de repères solides. Ce que ça fait de l'autre. Il évite une confrontation auprès d'une rupture sans clôture. Mais retiens ceci. Comprendre n'oblige pas à accepter. Et ce qu'il faut absolument mémoriser. Quel que soit le type de ghosting, il y a une constante. Le ghosting est toujours une absence de parole. Jamais une parole sur ta valeur. Le vrai danger, ce n'est pas le ghosting. C'est ce qu'il te pousse à faire de toi. Te diminuer, te retenir, t'adapter à l'absence. Voici comme chaque semaine 2 exercices pour t'aider dans cette situation précise. Exercice numéro 1. Le discernement. Prends un instant, demande-toi calmement. Quel type de ghosting je viens de vivre? Et surtout, qu'est-ce que j'essaie encore de porter à la place de l'autre? Puis,
Qu'est-ce que son silence est en train de me faire faire de moi-même? Ces réponses t'aideront à y voir beaucoup plus clair. Exercice numéro 2. La clôture intérieure. Ferme les yeux quelques secondes et dis-toi intérieurement: je n'ai pas besoin de sa réponse pour me respecter. Puis, tu ajoutes: ce qui n'a pas été dit ne m'appartient pas. Respire. La clôture n'est pas toujours donnée. Parfois, elle se crée, tout simplement. Je voudrais conclure en disant que le ghosting n'est pas une guerre entre ceux qui disparaissent et ceux qui attendent. C'est souvent la rencontre entre deux endroits immatures de l'amour. D'un côté, quelqu'un qui n'a pas reçu de mots et qui apprend à se tenir debout sans explication. De l'autre, quelqu'un qui n'a pas encore appris à rester présent quand l'émotion devient réelle. Il n'y a pas de camp à choisir, il y a une évolution à faire. Être ghosté peut devenir un apprentissage de souveraineté. Celui de ne plus te diminuer pour une absence qui ne t'appartient pas. Ghoster peut devenir un appel à grandir émotionnellement. Celui d'apprendre à dire, à poser une limite, à rester là, plutôt que de disparaître. L'amour ne te demandera jamais d'être parfait. Il te demande d'être présent. Présent à toi, présent à l'autre, présent à ce que tu ressens. Et c'est exactement là que commence une intensité plus mature, plus sincère et beaucoup plus puissante. Si tu t'es reconnu d'un côté comme de l'autre, sache une chose: tu n'es pas en retard, tu es en chemin. Et si tu ressens le besoin d'être accompagné pour aimer avec plus de clarté, plus de présence et plus de vérité, je suis là pour t'y aider. Que tu aies été ghosté ou que tu aies ghosté. Parce que Secret d'amour n'existe pas pour juger, mais pour faire grandir notre manière d'aimer. Je conclurai désormais ce podcast avec une phrase très chère à mon cœur. Penser est le début de faire. Alors si tu écoutes ma voix, c'est que tu es prêt à aimer plus fort que ce que tu t'autorises. À mardi prochain, dans Secret d'amour. Bisous.